je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce soir, dépendant le fuseau horaire dans lequel vous êtes, et de parcourir avec vous, de continuer à parcourir le message 9 du deuxième volume. Je vois déjà que Lisby nous dit « Bonsoir les choisis de Jésus ». Donc, merci pour ce bonsoir-là, Lisby. Merci d'être présente et de commenter. Et puis, aujourd'hui, par le titre que j'ai choisi, qui est « Chemin de liberté ». On continue dans ce volume 2, au message numéro 9, « Chemin de liberté ». On va voir comment, je dirais, dans le premier live, il était question que vous ne cherchez pas d'autres maîtres. Hein? Et le Seigneur nous indique un chemin de liberté à travers cela, à travers le fait de ne pas chercher un autre maître. Et c'est ça qu'on va poursuivre, qu'on va chercher à découvrir aujourd'hui. Et puis déjà, tu sais, à l'entrée de ce live-là, je vous dirais, qu'est-ce que cela évoque en vous? Hein? La liberté. Chemin de liberté, liberté, chemin. Qu'est-ce que cela évoque en vous? Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Ça va simplement être bénéfique pour le live. Donc, vous allez m'aider tout simplement à faire ce live-là avec moi. Donc, j'y vais de l'avant. On avait terminé la semaine dernière avec une phrase qui était celle-ci. Ton être ayant été formé par amour, pour devenir amour, ne peut être conduit à son parachèvement que par l'amour. Hein, c'est une longue phrase, il y a beaucoup le mot amour qu'on retrouve là-dedans. Mais il y a une chose, c'est que on sait qu'on a été façonné. Hein, façonné par amour. Et aussi façonné pour devenir amour. Donc, on a été façonné. Et le fait d'être façonné, ça veut dire qu'il y a une forme. Il y a quelque chose qui prend forme, il y a des traits qui se sont tirés et on voit un peu prendre forme tout cela. Et j'ai l'impression que la vie dans laquelle nous sommes, la vie que nous vivons, nous permet de pouvoir découvrir tranquillement comment on a été façonné. Et puis, il y a le fait qu'on a été façonné par amour pour devenir l'amour. Et par-dessus ça, c'est ajouté, hein? Bon, c'est ajouté plein de, je dirais, plein d'éléments, plein de faits vécus, plein de... La vie, c'est chargé de nous éduquer, hein, si je peux m'exprimer ici. Et cette surcouche-là vient parfois cacher ce qui a été façonné par amour pour devenir l'amour. Et le Seigneur n'a toujours plus d'un tour dans son sac, je dirais, c'est que il nous parle par la suite pour être conduit à son parachèvement. C'est comme si il y a toujours de la place pour le Seigneur pour se retourner vers lui, pour lui demander son aide. Et lui a déjà prévu que, oui, tu as été façonné, mais moi, je peux continuer
de te façonner en parachevant l'œuvre que j'ai faite. Donc, en la rendant complète, telle que je l'ai voulu au départ, malgré tout, hein, tous ces couches-là qui ont été mises par-dessus, malgré tout ça, moi, je suis en mesure de le faire. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur fait? Comment s'y prendre dans tout ça? Ben, il y a quelques petites phrases qui suivent. Déjà, Caroline, je lis ton commentaire. Merci Seigneur, qui a plus d'un tour dans son sac, qui est comme toi, Seigneur. Ben oui, merci Seigneur. Merci Caroline de nous rappeler cela. Et effectivement, on est dans un état de remerciement, de merci Seigneur, de bénédiction. Voilà, hein, merci pour ce que tu fais, Seigneur, parce que toi, tu as prévu, hein, tu as tout prévu, et puis c'est à nous de se retourner vers toi pour, je dirais, accueillir ce que tu as prévu pour nous. Je continue avec la lecture du volume pour aller un peu plus loin dans tout ça, hein, le comment faire. Je vais aller à la bonne page, ça va aller mieux. Et puis, il dit ici, tu as donné beaucoup de oui. Beaucoup de oui. Le Père t'en réclame d'autres pour terminer le chef-d'œuvre d'amour que tu es. Donc, voilà. Hein? Il y a une indication ici. On était façonné. Donc, le parachèvement, comment se fait-il? Mais c'est par les oui qu'on donne. Ces oui-là qu'on a donnés. Et puis, le Père nous en demande encore davantage de oui. Suis-je capable d'identifier ces oui-là qui me restent à donner? Est-ce que je suis capable de voir, je dirais, ce qui bloque en moi, ce qui fait que je ne me sens pas toujours à l'aise avec tout ce que je suis, avec tout ce que je vis, avec tout ce qui se passe autour de moi, avec ce qui, je dirais, bouillonne en dedans de moi. Est-ce que je suis capable d'identifier cela et puis de dire, ben Seigneur, je veux te remettre cela. Hein? Je veux te redonner mon oui précisément dans ce qui ne fait pas de bien en moi. Est-ce que je suis capable? Et puis ce oui-là que j'ai à donner, c'est que j'ai à lui remettre. Hein? C'est ni plus ni moins, c'est ça. C'est quand que je suis prêt à identifier ce oui, puis à le donner, à le dire, c'est que je vais être prêt aussi à le remettre entre ses mains. Puis à le remettre, ça veut dire qu'il ne m'appartient plus. C'est quelque chose dans tout ça. Il y a comme tout un ordre là-dedans. Puis souvent, je vais être plus prêt à crier ma souffrance, à me plaindre, à dire, ben ça va pas, puis essayer d'exprimer ce mal-être-là qui est en moi. Et je vais le crier haut et fort, mais je vais le conserver en dedans de moi. Parce que je ne suis pas capable de le donner, parce que je ne suis pas capable de donner ce oui-là, ou ces oui-là, si je suis capable d'en identifier plusieurs à ce moment-là. Est-ce que je suis en mesure de le faire? Puis est-ce que lorsque ça sera identifié, est-ce que je vais courir à donner ce oui-là? Donc le Seigneur nous dit, ne perds pas de temps à te regarder, ni même à t'interroger. Garde ton cœur fixé vers le Père. Hein? Et puis là, regarde sa bonté, regarde sa miséricorde et regarde son amour. Comment que tous ces points-là, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sont là pour nous témoigner comment il est simple, comment il est bon de se jeter dans ses bras à lui. Comment qu'on ne doit pas avoir de crainte, je dirais. Comment qu'on doit avoir l'esprit tranquille et sûr qu'on va être accueilli et aimé. En regardant sa bonté, en regardant sa miséricorde, en regardant son amour, si le Seigneur a été bon
a été miséricordieux avec, puis a été aussi amour avec plusieurs personnes qui nous entourent. Pourquoi ne le serais-je pas, il ne le serait pas avec moi dans le moment? Donc, c'est une invitation, tout ça pour entrer toujours dans ce chemin de liberté-là. Hein? Regarde son amour. Puis le message, on va encore plus loin dans l'autre paragraphe, où il dit, fais pas juste regarder, mais accueille ma bonté, accueille ma miséricorde, accueille mon amour, accueille-le. Donc, entre le fait de ne perdre pas de temps à te regarder et à t'interroger, et entre le fait de accueillir, on a tout là un autre ordre de processus qu'on peut faire. Tu sais. Au lieu de se regarder, ben, on va accueillir. Hein? Accueillir sa bonté, sa miséricorde, son amour. Et c'est là que se trace le chemin de liberté. Puis c'est là que le Seigneur vient parachever sa création, vient parachever en toi ce qu'il a façonné depuis le début. Je lis le petit commentaire de Louisa qui dit « Malgré les bons enseignements, parfois c'est difficile de s'abandonner. » Effectivement, l'attente est parfois si longue et angoissante selon les situations. Tu as absolument raison. Merci de nous redire ça, Louisa. Et puis, dans cette attente-là, il y a l'espace pour la relation. L'espace pour cette relation-là avec Dieu où il vient nous redire « accueille hein? ». Accueille ma bonté, accueille ma miséricorde, accueille mon amour. C'est ça qui va guérir, je dirais, ces situations-là, où l'angoisse, où va laisser place, je dirais, à cette heureuse, à ce heureux dénouement-là, où ce que cette relation-là va être simplement une relation d'amour et non de peur. Parce que l'angoisse, c'est relié à la peur et ça ne sera pas juste une relation de peur, mais ça va être une relation d'amour parce que je sais que, pertinemment, que le Seigneur parachève son œuvre. Et le fait de parachever, ben, c'est pas sans tribulation, c'est pas sans souci. Et le fait d'avancer là-dedans, ben, nous permet de de prendre cette habitude-là, je dirais, d'être avec lui, puis d'être, je dirais, d'être sûr que son amour est là, est présent, puis nous entoure de bienveillance et de joie, de paix. Il y a Caroline qui dit « Amen, obtiens-moi de toujours plus t'accueillir dans les moindres parcelles de mon être. » Voilà. Déjà, cette prière-là nous fait goûter au fait d'accueillir. Hein? C'est ça. Au fait d'accueillir. Encore là, je souhaite cela et puis je me mets à cette disposition-là. Je t'accueille. Viens faire ton œuvre en moi. Merci, Caroline. Il y a Saba qui dit que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Belle soirée. Merci, Saba, de cette salutation-là. Et merci d'être présent. Merci d'être présent. Donc, chemin de liberté hein, qui passe par non pas juste regarder sa bonté, sa miséricorde, son amour, mais qui va aussi dans le fait d'accueillir sa bonté, sa miséricorde, son amour. Et comme vous le disiez dans les commentaires, c'est d'accueillir même au sens large. Au sens large. Et puis, il continue aussi en venant nous dire hein, que ce qui fait le chemin de liberté, c'est cette phrase qui vient nous dire
petite perle de mon cœur, remets-moi ton fardeau. Tu es fatigué de le porter. Laisse-moi le prendre sur mes épaules pour le donner au Père. Tu deviens libre, l'amour te rend libre. Voilà. C'est quoi aimer? Si je reprends ça un peu, la phrase à l'envers, aimer, c'est de remettre son fardeau entre les mains de Jésus pour qu'il soit remis au Père. Le chemin de liberté. Donc, en accueillant sa bonté, sa miséricorde, son amour, il ne faut pas que j'oublie de lui remettre mon fardeau, le fardeau de ce jour, le fardeau qui a été identifié à ce moment-là, à ce moment-ci, et de lui remettre parce que c'est un chemin de liberté. Et on arrive tout simplement à la fin de ce message, à la pensée qui est issue de ce message-là, qui est « Heureux es-tu, perle de mon cœur, de te laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi devenir l'amour. Avec moi, tu deviens l'amour. Que veux-tu de plus? » Hein? Jésus vient nous dire, hein, petit peu, heureux es-tu de te laisser conduire sur le chemin de la liberté. Et ainsi, tu deviens l'amour. Se laisser conduire sur, oui, c'est le numéro 9 du deuxième volume, donc numéro 9 du deuxième volume. Et cette phrase-là, hein, si on la lit, si on lit juste cette phrase-là dans une pensée qui vient, qu'on voit passer à travers les communications qu'on envoie, ben, on ne voit pas tout le trajet qui est invité à faire à travers le message complet du volume 2 au message numéro 9, qui est tout simplement, hein, vous l'avez vu, vous avez été façonné. Le Seigneur a prévu de parachever cette œuvre-là et dans le parachèvement de cette œuvre-là, il nous invite à regarder son amour, sa bonté, sa miséricorde, à l'accueillir, à accueillir tout ça et à lui donner notre fardeau pour être conduit sur ce chemin de liberté-là. Voilà. Oui, Louisa Léante dit de regarder dans le rétroviseur le chemin parcouru. Effectivement, cela nous donne, je dirais, beaucoup d'espoir de voir que finalement, j'ai plus de chemin d'accompli que de chemin qui me reste peut-être à accomplir. Fait que la situation dans laquelle je suis, j'en ai vécu beaucoup de situations comme ça. Et je peux tout simplement m'exercer à suivre ce même chemin-là. Bien souvent, c'est lorsque nous sommes dans nos angoisses, dans nos torpeurs, qu'on dirait qu'on oublie, hein, qu'on a des outils, qu'on a ce qu'il faut pour justement passer à travers tout ça. Passer à travers tout ça. Fait que voilà, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Et merci aussi à ceux et celles qui se joignent en différé parce que j'ai lu quelques commentaires du live précédent, du direct précédent où certaines personnes me disaient qu'ils m'écoutaient en différé là, pour leur part, étant donné que l'horaire de travail ne coïncide pas toujours avec l'heure qu'on a choisi de faire les lives. Mais voilà, donc heureusement, hein, le différé existe. Fait que je vous salue, vous aussi, puis sachez que je vous lis. Si vous voulez laisser un commentaire dans les messages, dans le fil de commentaires, il n'y a pas de souci. Je pourrai simplement en tenir compte dans les prochains lives. Ça me fera un grand plaisir. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, hein, chemin de liberté, remettez vos fardeaux au Seigneur. Lorsqu'ils viennent, remettez-la. Hein, c'est simple. Puis accueillez son amour, accueillez sa miséricorde, accueillez son pardon. Puis, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Hein? Il y a une phrase importante qui disait
Tu n'en seras jamais digne hein, de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. On lit ça dans le message. Tu n'essayes pas d'en être digne, tu n'en seras jamais digne. Fais juste l'accueillir. Fais juste ça. Tu n'as pas à être quelqu'un d'autre que toi pour accueillir tout ça. Hein? Sois tout simplement toi. Et puis accueille. Ça t'est donné gratuitement. Accueille. Voilà, Caroline qui dit merci pour ce magnifique message. Soyez bénis. Et rien n'est impossible à Dieu, Caroline. Merci de nous redire cela. Donc, je souhaite une bonne fin de semaine. Et puis à la semaine prochaine, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens